Alors, on vient de terminer l'analyse de L de manière comme si c'était une variable continue pour ce qui est d'une variable discrète, mais avec beaucoup de valeurs, ce qui est tout à fait normal, ce qui est tout à fait une bonne idée, c'est-à-dire, mais là on a un petit problème, c'est que la variable L qu'on avait avant ici a adopté la même groupement que la variable ici L2. Ça, c'est parce que si on regarde, par exemple, ce que je veux dire, c'est que les deux sont comme liés entre elles. Par exemple, si ici, par exemple, on décide de dissocier le groupement, là, on voit qu'on revient à ce qu'on avait avant. Okay? Sauf que si on va voir L2, on voit que la dissociation du groupement s'est effectuée aussi dans L2. C'est comme si les deux étaient liés l'une à l'autre. Donc là, on va annuler, CTRL-Z. Ce qu'on va faire, c'est que si on va ici dans L2 et qu'on va chercher la source de données, on va voir que la source de données ici, c'est la feuille L et non pas la feuille L2. Donc on va la changer pour L2, comme ça. OK. Donc là maintenant, celle-là réfère à la source de données ici qui est dans L2, alors que L1 réfère toujours à la source de données qui est dans L. Ça veut dire que maintenant on va pouvoir jouer sur les deux de manière en parallèle. C'est-à-dire les deux sont comme séparés. Donc là on va dissocier L, OK, comme on vient de faire là. Et on va voir que cette fois-là, L2 va rester égal à lui-même. Ah, ben oui, là, j'ai une autre affaire qu'on a oublié de dissocier, c'est celle-là ici. Attendez un peu, on va retourner ici en L. On fait CTRL-Z, on va retourner en L2 parce que celle-là aussi, il faut la dissocier. C'est-à-dire qu'il faut l'associer à L2 et non pas à L. Donc, analyse, changer la source de données. On va cliquer sur L2. OK. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on retourne à L, on s'en va ici. Là, on va dissocier. Donc là, ici, les deux sont corrects. On retourne dans L2 et on a notre tableau comme ça. On va quand même copier ici notre titre. CTRL-C pour que L soit fait comme du monde. CTRL-V. Dans ce cas-là, ici, répartition ici en fonction du nombre d'appels effectués le dernier mois. Et, oups, je vais peser sur une touche par inadvertance. Et ici, on va quand même rajouter notre titre. Donc, on va rajouter le titre des axes et le titre du graphique. On va élargir un peu cette affaire-là. Comme titre du graphique, on va lui donner le titre de notre tableau. Prenons bien soin d'enlever la référence pour toute la plage au complet. Ici, le titre de l'axe, ça va être le nombre d'étudiants. Nombre d'étudiants. Et ici, le titre de l'autre axe, ça va être le nombre d'appels. OK. Donc, nombre d'appels, nombre d'étudiants, graphique. Bon, ça ressemble vraiment à ça. On va sauvegarder. On va regarder que L2 est encore tout à fait correct. Oui, L2 est tout à fait correct. Donc, ça complète cette partie.